Un, deux.
L'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'Église, le Dieu de William Bonheur, prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle. Et sur cette montagne, l'Éternel anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Ainsi parle l'Éternel. Frères et sœurs, dans l'espérance, parents et amis touchés par le deuil de frère William Bonheur, que la paix, la grâce et la consolation de Dieu soient avec vous tous. La première église baptiste de Le Meilleur, constituée de plusieurs départements de cette communauté, aussi bien que le pastorat, vous présente leurs sympathies les plus émues et partage votre douleur suite à la mort de frère William Bonheur le jeudi 26 septembre de l'année de grâce 2022 à l'âge de 59 ans et 7 mois, laissant sa femme, ses 3 enfants, ses frères et sœurs, ses proches, pour un voyage assuré, garanti, pour un voyage certain, pour un voyage gagné. S'il y a des voyages pour lesquels l'homme est paniqué, l'homme est incertain, l'homme s'inquiète en quittant ses proches, ceux qu'il aime, ses héritages. Quant aux chrétiens, convaincus de leur appel et de la promesse de Dieu, ils ne se doutent pas, ils ne se soucient de rien, car ils savent qu'ils voyagent pour être reçus dans un festin de noces, là où il y a de mets succulents, de vin vieux, pas n'importe quel endroit, sur cette montagne, la montagne du Seigneur, la montagne de l'espérance, la montagne de la gloire, la montagne de la bénédiction. En dépit de votre tristesse, parents et amis touchés par le deuil, je vous invite à vous lever pour chanter avec action de grâce et reconnaissance pour ce que Dieu a fait de nous et pour ce qu'il a fait pour nous. Les paroles du cantique, moi c'est pèlerin et voyageur, moi pas prêté sous la terre tout le temps et moi connais avec assurance que ma ouais Jésus dans le ciel. Qui grand jour? Quel est ce grand jour? L'on va rencontrer Jésus et pour nous remercier pour tout ça qu'il a fait pour nous. Chantons avec révérence, avec tremblement et avec crainte les 3 strophes de ce cantique. Moi c'est pèlerin et voyageur, moi pas prêté tout temps sous la terre, et moi connais avec assurance ma voix, ouais, Jésus dans le ciel qui grand jour, jour ça va, moi va à genoux.
grand jour, qui grand jour, qui grand jour, toujours travailler. Moi va agenouiller non pied pour bali tout honneur mérité. Laisse ça que moi va remplir avec joie les mains non bras Jésus. souffrance, pas moins c'est bouillant titan, moi pas plein pour problème la vie. Romains chapitre 8 verset premier, moi pas gain condamnation. Qui grand jour, qui grand jour, jour travailler. Moi va agenouiller non pied pour Bali tout honneur mérité. Laisse ça que moi va remplir avec les mains dans bras Jésus. Plaisir dans mon papier carré, richesse dans mon papier brûlé. Jésus déjà fait moyen, promesse plaisir dans la vie douce. Qui grand jour, jour travailler. Moi va agenouiller non pied pour parler tout honneur vérité. Laisse ça que moi va remplir avec joie les mains non bras Jésus. Qui grand jour, qui grand jour, jour travailler. Moi va agenouiller non pied pour parler tout l'honneur mérité. Laisse ça que moi va remplir avec joie les mains non bras Jésus. Merci, rassoyez-vous. Ces paroles, les paroles de ce cantique traduisent notre espérance en tant que pèlerins et voyageurs sur cette terre. Ah, t'as même demandé qui moun effectivement qui prononçait ces paroles avec espérance, les mawem dans bras Jésus. Voyager pour être dans les bras du Seigneur, c'est un bon voyage. Mais seuls les pèlerins, seuls les chrétiens possèdent cette espérance et devant la mort peuvent chanter qui grand jour les mawem dans bras Jésus. Inclinons-nous pour la prière. Toi qui es digne de gloire, honneur et louange. Toi, notre Dieu, qui est le Tout-Puissant et le Seigneur des Seigneurs. Nous voici devant toi, notre Dieu, ce matin avec reconnaissance. Reconnaissance, Seigneur Dieu, pour nous dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ça au fait. Merci, notre Dieu, pour volonté qui a agi de la sorte, Seigneur. Nous reconnaître où c'est vraiment le Dieu souverain. Et tout ce que tu as décidé, notre Dieu, est toujours positif. Dans le moment, c'est là, Seigneur, mais l'Église qui réunit notre Dieu dans un seul cœur, dans un seul objectif. D'abord, notre Dieu, pour nous capable d'adorer ou pour nous battre gloire. Honneur qui ont même seulement mérité, mais en même temps, Seigneur, pour nous capable vraiment saluer le départ d'un serviteur, un homme de Dieu. Un serviteur de notre Dieu qui te mettait tant lié à part notre Dieu pour te capable vraiment servir notre Dieu.
Un homme, en un monde capable de dire qui est utile notre Dieu à notre église, Seigneur. En réalité, il est devant scène. Et à la suite de ça, oh Dieu, qui ça nous doit dire? C'est vrai, dans le moment côté que la tristesse s'est emparée, nous. Mais c'est sûr et certain, notre Dieu, dans un premier temps, nous ne savons pas pour qui et pourquoi. Mais toi, notre Dieu, pour une réponse définitive. D'où la nécessité, Seigneur, pour nous soumettre à la volonté et pour nous dire que volonté parfaite, Seigneur. Nous avons demandé au Père d'amour d'abord que, main bénie, notre Dieu, va consoler la famille, notre Dieu, bonheur. La famille d'Arius, notre Dieu, qui gens qui ont besoin, qui gens, notre Dieu, réaliser que il a besoin de présence sur notre Dieu pendant qu'il a traversé ce moment qui est vraiment difficile, Seigneur. Par l'autre, tu as dit dans Matthieu chapitre 5, heureux monde qui est affligé, car bon côté où, Seigneur Dieu, va bénéficier la consolation. Nous avons demandé au Seigneur Dieu, permet à ce que ce service que nous avons offert avec nous-mêmes, Seigneur Dieu, il va acceptable dans un moment-ci là. Et c'est sûr, certain, notre Dieu, en retour, on va jeter bénédiction, notre Dieu, sur chacun de nous, Seigneur. Permets, Père Saint, que toute cérémonie et tout ça qui va dire là-dedans, Seigneur Dieu, il va dire exactement, non seulement pour ta gloire et pour ton honneur, mais aussi, notre Dieu, selon ta volonté. Et comme ça, notre Dieu, en retour, sur notre Dieu que nous-mêmes, on va continuer à bénir nous, Seigneur. Aidez-nous, Père Saint, pour que Dieu nous capable de fixer sur vous, car où était exactement le chef et le consommateur de notre foi, au Dieu. Avec nous, notre Dieu, dans ce service-là, permet, Père Saint, à ce que nous-mêmes, on va orienter, nous va canaliser nous. Et tout ça qui va faire notre Dieu, eh bien, nous-mêmes, on va tirer gloire à la donner. Et en retour, notre Dieu, on va bénir chacun de notre Dieu. Nous prions avec le pardon de nos péchés au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous trouvons la lecture de ce matin dans le livre des psaumes, plus précisément le psaume 39. Voici, tu as donné à mes joues la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il ne me rends pas aux pauvres de l'insensé. Je reste muet. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe tous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la terre ce qu'il de plus cher. Que tout homme est un souffle. Écoute ma prière, Éternel. Prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Parole du Seigneur. Maintenant, nous allons écouter un groupe de jeunes de l'église dans un chant spécial.
Merci à ces jeunes qui viennent encore de chanter leur espérance chrétienne. Frères et sœurs, dans la foi, parents éprouvés par le deuil, sympathisants, proches et amis des familles, Bonheur et Darius, pour ne citer que cela. Dans le service de ce matin, nous sommes là pour adorer le Seigneur, pour le glorifier et chanter notre espérance. Partir à l'âge de 59 ans, c'est partir avec tout son rêve. C'est partir avec toute son énergie. C'est partir plein d'espoir. C'est partir sans voir la réussite de ses enfants. Partir à 59 ans, ça aurait été partir avec regret, avec incertitude, avec questionnement. Pourtant, au-delà de toutes ces questions, au-delà de tous ces pourquoi, la famille Bonheur, la famille Darius, la première église baptiste de Le Meilleur sommes en fête ce matin. Pourquoi? Parce que nous avons fait notre choix. Lequel choix nous garantit le bonheur et la félicité après notre mort. Car nous lisons sous la plume de l'apôtre Paul, si cette tente dans laquelle nous habitons ici-bas est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui n'est pas l'ouvrage de main des hommes, mais un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une habitation éternelle. Voilà pourquoi nous chantons la gloire de Dieu au-delà de notre tristesse, au-delà de notre angoisse, car la vie avec Christ est beaucoup plus meilleure que celle vécue ici-bas. Chorale va entamer ce chanter. Bon Samaritain saute chanter et quelques jeunes sautent chanter. Musique nous a interprétée tout à l'heure, tout c'est pour dire les chrétiens ne sont que des pèlerins. Un pèlerin, c'est celui qui est en route pour un voyage. Un pèlerin, c'est celui qui est en route par rapport à un objectif, par rapport à un but, par rapport à une espérance. Cela pourquoi celui qui nous invite, celui qui nous fait la promesse, peut nous appeler à n'importe quel moment de la durée, à 1 an, à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans, à 59 ans, comme il est le cas pour frère Willio. C'est vrai, nous t'aimons vivre plus, mais quand le maître nous appelle, pas de questionnement, pas de regret, car nous vivons pour lui, nous vivons par lui, nous existons pour lui et par lui. Et encore plus, frères et sœurs, parole bon Dieu enseignée pour le chrétien, ne pas mourir. La mort et la vie sont en parfaite symbiose. La mort habite la vie et la vie naît de la mort. Cela pourquoi nous pas gain pour une peur, même si nous attristés. Frère Willio, c'est un fidèle l'église là. Le mardi matin, ou pas manquer joindre lui dans Bon Samaritain. Le mercredi matin, ou pas manquer joindre lui dans Réveil des Lumières. La mourir jeudi, tandis que mercredi, il était dans Réveil des Lumières. Ou pas manquer joindre lui dimanche matin. Dans goûter, yo bail l'église là le dimanche, après l'école du dimanche, c'est Willio toujours potel.
Dans quelques services ou besoin d'un groupe d'âmes, d'un groupe d'hommes, frère William toujours répondre présent. Dans répétition, étoile lumineuse, l'a toujours répondre présent. Le samedi matin, on va joindre les répondre présent dans tasse café chaud. Ou pas manquer pas joindre les répondre présent, même l'aile que madame avec famille, la caille Saïseni, il répond présent. La caille Chantal seul, il répond présent. La caille Evna et Crispin seul et Bofrel, il répond présent. Dans la cour d'Arius, il répond présent. Dans la cour meilleure, il répond présent. C'est cet homme qui nous devance, qui est parti pour le séjour des bienheureux à l'âge de 59 ans et 7 mois. Je ne suis pas mieux placé pour vous dresser le portrait biographique de William Bonheur. Les membres de la famille ont fait choix de notre fils, de notre frère, Ricardo Joseph, pour vous dresser le portrait biographique de William Bonheur. Probablement, ce sont Widland et Landy qui s'apprêtent pour vous dresser le portrait biographique de William Bonheur. La vie est la voie de la mort. La mort est la voie de la vie. En cette pénible circonstance, nous sommes là ce matin pour rendre un dernier hommage bien mérité à un frère, un père, un serviteur en Jésus-Christ, Jean-William Bonheur. Et surtout, un serviteur. Que c'est dur et triste de vivre ce moment douloureux. La vie. Qui fut William Bonheur? Qui fut ce serviteur? Qui est-ce pour toi, garçon saté? Nous-mêmes, petite Iseni, maman, papa Melandrin, nous-mêmes qui levons la cour, nous connaissons sa famille Bonheur représentée pour nous. C'est tout petite Anne-Marie et Talma. Si nous, ça nous y est aujourd'hui, nous sommes des éducateurs et éducatrices, docteurs, nous sommes capables de dire qu'ils contribuent dans ça que nous y. Et nous connaissons tout le respect que nous avons pour eux, j'en nous remet et j'en remet nous. C'est maman nous, c'est papa nous que nous. Marianne, Maître Fedner, tout petit qui a nous leçons, mon Chantal, il a bercé nous. Mon compère même, c'est papa lui. Et quand il y a des ballons petits, c'est comme si c'était petit. Je suis convaincu qu'un bon nombre d'entre vous pouvaient parler de William, soit sous une forme ou d'une autre forme. Il est né le 26 février 1963 à Leroux, fils de Anne-Marie, Paulinis et de Talmar Bonheur, décédé. Il est né d'une famille de 5 enfants. Evna Bonheur, Marianne Bonheur, Fedner Bonheur, en terre étrangère. Chantal Bonheur. Il est marié avec Adli Darius et père responsable, discipliné, de 3 enfants, dont Bonheur Woodland, Bonheur Hudson et Bonheur Maïna Winnie Jean. Il habita à Leroux 1, ensuite à Meyer, communément appelé la Coméie. Ses activités. Il était cultivateur, il pratiquait l'élevage. Si vous avez besoin d'un bon soupe, un bon diri avec papaye, la bouillie, ou il y a baoul sous des petites chaises, un bon café,
Il fut un serviteur de Dieu, membre de l'église baptiste de Le Meilleur, l'un des fondateurs passionnés du groupe Étoile. Il était passionné pour la bonne marche du groupe Étoile Lumineuse. Il fut très, très passionné de ce groupe. Il était actif dans presque tout service prière. Réveil de lumière, bon samaritain, tasse café chaud. C'était des gens qui étaient toujours la pi bonnet pour service ça était capable de faire. À dire vrai, la cause de son décès reste inconnue. Malgré qu'il souffrait de l'hypertension, de l'insomnie, mais il s'évacuait toujours à ses activités ordinaires. Le jour qui précédait son décès, il passa une partie de sa journée à s'amuser. Il était même allé au service chez son parrain de mariage. Ils sont mercredi, service réveil de lumière. Il faisait aussi des va-et-vient chez ma mère Isni, chez ses sœurs Evna et Chantal, envie de porter main forte à leurs activités quotidiennes. En ce jour-là, William fut à la maison avec nous. Ma commère, qu'on y a service à la guerre, a travaillé en pile. Il était dans les parages de 8 heures du soir. Après, il se rendra chez lui avec toute son énergie, comme vient de dire notre pasteur, avec toute force. Et ce même jour-là, même quand il était hypertendu, tension était contrôlée dans le jour, il n'est pas vraiment haut. Il était allé pour reposer. Il était toujours qu'on levait bien bonnet pour être capable d'aider madame ni dans l'activité commerce. Et bien dans jour ça, les madame ni elle pas lever, madame ni a soukel, l'a dit et pour pas lever, et pour pas lever Wilio. Eh bien, il pas te répondre. Solidarité, voisinage, famille, Serge, cousin, Elisabeth, Azano, Wikamline, j'en passe. Nous tous, nous sommes là, nous avons fait check-up médical, essayer de réanimer pour nous dire, est-ce que ce n'est pas une grande décomposition que tu prends. Ça n'a pas suffi, toujours. Malheureusement, jeudi 29 septembre, le docteur a déclaré finalement que corps Wilio, c'est un corps qui s'en vit là-dedans. Une nouvelle qui a plongé un bon nombre de personnes dans une profonde tristesse. Surtout sa femme, ses enfants, son frère et ses sœurs. Ses beaux-frères, sa belle-sœur, Crispin Polinis, Gary Belloni, Irinel Casseus, Antonia Mondésir, ses amis et surtout ses membres de l'Église. Sa tante Marie-Cille, son oncle Caillot, ses cousins et cousines, ses voisins et voisines. Mon compère appelé Willio T-Will, il était disposé et disponible pour rendre service. Chaque dimanche matin, c'est Willio qui portait café l'église là. Lui-même avec maman Iseni, c'était un coup un bon frère accès, c'était un coup de compagnons, de pour une ou pas capable l'autre. C'est un monde où pas jamais ka fin di utilité pour nous. Papa me l'endrait chaque matin depuis le sens il pas bien. Côté Willio pour venir faire cité pour moi. Willio connaît pas capable venir. Iseni comme dit, "Ou pas gen de métaux." Il dit, "Ou connaît sérieux pour venir faire cité pour moi." Et bien même dans jour matin ça, papa m'a appris les crier, il t'a dit, "Li pas ouais Willio matin." Et petit garçon a dit côté Willio parce que c'est lui qui pour venir faire la bouillie pour lui. Willio nous pas chambre yo.
et nous connaissons vous y a prêté vivant. Tous ceux qui ont connu Willio et qui l'apprécient sont grandement affectés. Sa façon de vivre avec amour restera inoubliable. Son départ pour l'Orient éternel laissera un grand vide pour nous, qui l'avions expérimenté. Surtout pour seule Maria, nous connaissons côté Lia, comment elle sent-il, qui est très généreuse et qui est toujours prête à sacrifier pour lui. Frère Fedner, nous souhaitons courage ensemble avec eux parce que nous-mêmes qui Haïti, nous sommes capables de dire c'est nous comme ça nous perdus. Nos sympathies aux familles Bonheur, famille Darius, famille Paulinis, famille Belloni, famille Germain, famille Désiré, les membres de la première église baptiste de Le Meilleur. N'oubliez pas de racheter le temps car les jours sont mauvais. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, Jésus revient bientôt. V'lez pas, v'lez, ouais, pas, ouais, Jésus a retourné. C'est les temps nous-mêmes qui sont encore vivants pour nous préparer, nous. Un grand jour pour nous connaître qui côté nous pour aller. La Koumeye, Pape Jamblio. Tout si moun dans la Koumeye, comme grand moun, c'est moun pa Willio. C'est lakay. Mais je dis à Wale, c'est avec force, nous camper jeudi pour nous saluer des pauvres et nous croire l'Éternel a recevoir dans brali. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Merci. Sans perdre le temps avec ce mieux, n'a pas entendu exactement quoi elle va entamer dans une sélection spéciale. La chorale va entamer chorale de l'ex-baptiste de Les Meilleurs.
Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Lecture que nous trouvons dans 1 Samuel, chapitre 3, du verset 1er au verset 4. Maintenant, sans perdre le temps, nous faisons place maintenant au groupe Étoiles lumineuses dans une sélection spéciale. Incroyable, mais c'est vrai. Et le départ de frère Willy au bonheur. Étoiles lumineuses.
Merci aux membres du groupe Étoile Lumineuse, membres où Willio Bonheur fut membre. La lampe de l'Éternel n'est pas éteinte. La lampe de l'Éternel n'est pas éteinte. Tel est le sujet de notre réflexion. Nous avons constaté que les lampes de l'Église sont éteintes. La lampe de votre vie peut être éteinte, comme c'est le cas de la lampe de la vie de frère Willio. La lampe de votre maison peut être éteinte. La lampe de l'église peut être éteinte, mais pas celle de Dieu. La lampe de l'Éternel n'est pas éteinte. Frères et sœurs, dans l'espérance fidèle de la première église baptiste de Le Meilleur, membres de différentes familles implorées, laissez-moi vous rappeler que la lampe de frère Willio vient d'être éteinte. Comme notre lampe peut être éteinte ce matin, cet après-midi, demain, l'année prochaine, le mois prochain, toutes les lampes ici présentes peuvent être éteintes, mais pas celles de l'Éternel. Un auteur français comparé et m'a cité, la vie de l'homme est comparable tantôt à un fleuve tranquille, tantôt à un fleuve non tranquille, agité, secoué, bouleversé par les flots de la mer, par les vents impétueux, par des situations troublantes. La vie de l'homme, ce n'est pas tant que les temps somates ont de l'opposé. Il y a des vents qu'on fait de l'eau agitée. Il y a des cyclones, la pluie qu'on fait de l'eau agitée. Il y a des quelques bagailles yo la gagne de l'eau qu'on rend de l'eau agitée et de l'eau qui est tranquille là, de l'eau qui est paisible là, de l'eau qui est sombre là. Les vignes troublées, les vignes agitées. Il y a une période dans la vie à même que y aurait les saisons qui rendent l'eau agitée. Il y a une saison dans la vie à même. Tout le monde attend à persécution, à trouble, à intempérie. Et saison ça yo qu'on rend de l'eau qui sombre, de l'eau qui posée, agitée, obscure, sale, pour me citer ça yo seulement. Il en est de même de la vie de l'homme. La vie, frères et sœurs, bien-aimés, parents et amis touchés par le deuil, n'est pas toujours monotone. La vie n'est pas toujours linéaire. La vie n'est pas toujours tranquille. Il y a des périodes dans la vie où toute bagaille a bien marché. Où tu as dit son de l'eau tranquille, son de l'eau posée. Il y a des périodes dans la vie au lieu de la vie tranquille, au lieu de la vie rose et linéaire, sont la vie bouleversée. Soit par la maladie, soit par de mauvaises nouvelles, soit par le chômage, soit par la perte d'une proche. En pile situation, en pile circonstance, qu'a changé le cours de la vie. Au lieu de la vie à rose, les vignes sombres. Au lieu de la vie à tranquille, les vignes pénibles. Au lieu de la vie à douce, les vignes amères.
lampe te ka a briller. Dans jeune âge ou fin faire études ou travail ou fin marié ou gen famille ou gen petite ou voyager ou faire économie, bagay a bien marché, lampe ou a limé. Lampe ou a limé et la bien limé. Si me voulez prêter expression la ria, la boue a bien passé, lampe a bien limé, lampe a bien placé, non seulement l'a clairé, mais l'a clairé l'autre monde. Pas demander si lampe là a une petite protection, il y a un verre qui protège. Ah, la vie ça est capable de un verre qui protège. Famille qui à l'étranger, famille qui diaspora, famille qui policier, famille qui autorité, famille qui doit compter sur yo, jardin, machine, l'argent là-bas qu'on gagne, c'est autant de protection qui t'a capable de servir la vie ou de verre. Si il y a mauvais vent, il n'y a pas de vent. Si il y a trouble, il n'y a pas de trouble. Nous habitués à la lampe, il y a des chaleurs crivées, verre qu'on ne peut pas supporter, éclater, l'écraser. Il y a des échappes verre qu'on fait dans le monde, pendant qu'on nettoyer, pendant qu'on prend soin, ils sont tombés, l'écraser. Lampe là, vient fragile, n'importe qui vent qu'a éteint lampe là. N'importe qui monde qu'a éteint lampe là. Ah, en dépit du fait qu'on a tout ça, me dit là, il y a une maladie qui ne peut pas tenir compte, qui a crasé vers. Il y a une situation la vie qui a crasé vers et les sont fragile. Personne, aucun monde pas qu'à empêcher lampe ou éteindre. Il y a une lampe qui éteint ou carré lui-même. Ça dépend de qui mèche qui te la donne. Ça dépend de qui gaz ou mettre là-dedans. Mais il y a une lampe qui éteint qui n'est pas capable de l'humain du tout. Ah, il y a des situations de la vie qu'on faut penser. Situation de la vie qu'on a impression. Situation de la vie qu'on faut douter. Situation de la vie qu'on faut poser question. Pour demander, est-ce que bon Dieu existait? Et si bon Dieu existait, pour qui ça le permet tel bagaille arriver? Pour qui ça le permet ceci? Pour qui ça le permet cela? Situation qu'on fait, même gens avec Élie, où semblait où lampe la pral éteindre. Le texte lu ce matin nous dit, Élie a commencé grand monde. Non seulement Élie commençait grand monde, mais Élie gardait deux petits garçons, au fini et fini, yo pas marché selon la volonté de Dieu. Lampe par monsieur Sayo éteint déjà. Et selon la loi mosaïque, le sacerdoce, il doit aller de père en fils. Là, il n'est pas capable, là, il est grand monde, là, il est mourir, c'est petit qui est grand qui doit assurer la prêtrise, le sacerdoce, le ministère dans le temple. Et il a dit, ouais, deux petites lios, ils ont abandonné la foi, ils ont viré d'Obali, c'est ventre qui intéresse, c'est poche qui intéresse, c'est viande sacrifice qui intéresse. Et il commençait par, ouais, bien dans Dieu, Dieu, il vient trouble. Face à la vieillesse, face au remords de la vie de ses enfants, face au problème de cécité des yeux d'Élie, Élie semblait voir la lampe de l'Éternel en train de s'éteindre. Élie regardait, elle dit, Jean petit moi yo ap vivre là, Jean yeux m'pa ouais là, Jean commencer grand monde là, semblait lampe l'Éternel là pral éteindre. Frère Maxime, il y a des situations où lampe là pour aller éteindre. Il y a des maladies qui frappent, ou qui dit tout, lampe là semblée pour aller éteindre.
Gen de nouvelles ou prend ou ka questionner ta tout pour dire est-ce que c'est pas lampe là qui pral éteindre. Gen de coups de bas ou prend dans mes quelques amis, dans mes quelques parents, dans mes quelques proches ou ka demander tout, est-ce que c'est pas lampe là qui pral éteindre. Élie face à cette situation semble voir la lampe de l'Éternel en train de s'éteindre. Dans Proverbe 20, verset 27, nous lisons sous la plume du sage Salomon, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et cette lampe a la fonction d'éclairer tout son corps. Dans Proverbe chapitre 20, verset 20, nous lisons non seulement l'homme, son souffle est une lampe de l'Éternel, mais nous lisons dans Proverbe 20, verset 20, ce n'est pas seulement les chrétiens dont le souffle est une lampe. Même ceux qui ne se convertissent pas, les païens aussi, le souffle est comme une lampe. Cela sous-entend, quitte ou chrétien, quitte ou pas chrétien, ton souffle est une lampe de l'Éternel. La Bible a mentionné usage de lampe. Dans Exode 37, verset 23, dans 1 Roi, chapitre 7, verset 19, dans le temple, l'Éternel t'a demandé pour y construire, tu dois gagner 7 lampes. Et 7 lampes, ça tu dois allumer la journée, tant qu'on dans la nuit. Non seulement tu as une lampe dans le temple là, mais dans les premiers siècles, pas de gagner éclairage, électricité, pour qu'on ait technologie. Moun te kon utiliser flambeau, moun te kon utiliser torche, moun te kon utiliser bois peint, moun te kon utiliser baleine pour faire éclairage. Et chaque maison te doit gagner une lampe. En Haïti, nous pas de côtoir éclairé, te gagner une lampe tête gridap. Te gen boucan moun te kon faire le soir avec bagascon, avec tache palmis, avec tache cocoyer le soir pour éclairer parce que moun pa ka vivre dans fait noir. Dans Somme 119 verset 115 nous lisons au sens figuré la parole de l'Éternel est une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quitte ou chrétien, quitte ou pas chrétien, ou pas qu'à fonctionner sans lampe, la lampe ordinaire. Quitte ou chrétien, quitte ou pas chrétien, l'Éternel placé dans où une lampe, ton souffle. Nous lisons dans Jean chapitre 5, verset 35. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Dans Apocalypse 1er, verset 12 et verset 24. La lampe des chrétiens, ce sont ces témoignages. Le témoignage de son âme. La lampe des chrétiens, ce sont les œuvres du chrétien. Le témoignage du chrétien, c'est son sacerdoce, son ministère, son attachement à la parole de Dieu. La lampe du chrétien, c'est sa dévotion. La lampe du chrétien, c'est son amour pour Dieu. Et cette lampe doit être entretenue
entretenir une lampe, c'est nettoyer, elle mérite nettoyer. C'est mettre gaz, elle mérite mettre gaz. C'est changer mèche, elle mérite changer mèche. Entretenir une lampe, c'est prendre soin de la lampe. Entretenir une lampe, c'est de conserver la lampe. Si le souffle de l'homme est une lampe, si l'on fait foi à la parole de Dieu, cette lampe peut être éteinte. Car nous lisons sur la plume de Moïse, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et au psaume 39, il nous a dit, la vie de l'homme est comme une flamme. La vie de l'homme est comme une vapeur. La vie de l'homme a la largeur d'une main. Elle peut être éteinte à n'importe quel moment de la durée. Donc la lampe de la vie, frères et sœurs, elle peut être éteinte. Que vous soyez chrétien, que vous soyez non chrétien, vous avez en vous une lampe et cette lampe peut être éteinte à n'importe quel moment de la durée. Quelle est la conséquence? Quand une lampe est éteinte, le maestro Pedro te coupé lumière tout à l'heure, moi tout le monde a regardé ça qui passé. Parce que il y a une situation insupportable qui pas fait plaisir aux yeux et à l'esprit. Parce que lumière éteinte, tout le monde a questionné ça doit passer. Est-ce que c'est problème gaz? Est-ce que c'est d'elle qui a campé? Est-ce que c'est un poule qui a sauté? Ça passer parce que une situation qui est inhabituelle. Il en est de même. Les lampes qu'on nous éteignent, les lampes la vie nous éteignent, ça qu'arrive nous vivre dans fait noir. Ça qu'arrive pas gain éclairage. Ça qu'arrive c'est obscurité. Et quand c'est obscurité, c'est fait noir, son situation insupportable, inhabituelle, parce que nous habitués avec éclair, nous habitués avec éclat soleil, nous habitués avec beauté de la lumière. Et parce que nous habitués avec lumière, nous pas aimer vivre dans fait noir. Même les gens l'autre qui chantait bam fait noir. Bam blackout. Ouais. Ah, l'homme pas aimer vivre dans le noir, c'est ça que fait. Le fait que EDH pas capable courant aujourd'hui, tout le monde acheté batterie inverteur. Tout le monde acheté panneau solaire, tout le monde acheté génératrice parce que yo pas voulu vivre dans le noir. Fait noir pas bon. Yo voulu courant, yo voulu éclairage, yo voulu électricité, yo voulu gain énergie. Et c'est là la toute raison d'être du texte lu ce matin. La lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Une vie peut être éteinte. La vie d'une personne peut être éteinte. La lampe d'une personne peut être éteinte. La lampe d'une famille peut être éteinte. La lampe d'une nation peut être éteinte. Mais la lampe de l'Éternel brille et brillera encore. Si ce n'est pas la lampe l'Éternel qui t'a brillé, vous comprenez, Madame Willio t'a cachita la matin. Si la lampe l'Éternel pas t'a brillé, vous pensez ce Chantal, avec ce Evna t'a cachita matin. Si la lampe l'Éternel pas t'a brillé, vous pensez la famille Iseni t'a cachita matin. Si la lampe l'Éternel pas t'a brillé, la lampe de l'espoir, la lampe de l'espérance, la lampe qui ban nous force, la lampe qui ban nous énergie, la lampe qui fait nous connaître. Non pas pour compte nous. Si nous avons traversé les eaux, si nous avons marché dans du feu, de l'eau pas fait rien, flamme pas fait rien, parce que la lampe de l'Éternel
n'est pas éteinte. Si la vie est comparable à une lampe, si le souffle est comparable à une lampe et que cette lampe peut être éteinte à n'importe quel moment de la durée, cela traduit la fragilité de l'homme, la fragilité de notre lampe, la fragilité de la lampe de l'homme. Et puisque la lampe de l'homme est fragile, l'homme besoin d'une l'autre idée. L'homme besoin d'un l'autre recours. L'homme besoin d'une assurance. L'homme besoin d'un rocher protecteur. L'homme besoin d'un l'autre paradigme de la vie. Une autre façon de voir la vie. La vie n'est pas seulement vivre, manger et mourir. La vie est beaucoup plus que cela. Saül t'est arrivé dans une situation malgré l'exister, mais l'amplitude éteinte déjà. Au point que l'Éternel dit à Samuel, prends ta conduite, va à Bethléem chez Isaïe. Je te dirai qui tu oindras pour roi à la place de Saül, car je l'ai rejeté. Le roi existe, mais pourtant, il est déjà mort. Il est déjà rejeté par Dieu. Sa lampe est déjà éteinte. Donc, l'homme pas de Christ, même si vous existez, même si vous marchez, même si vous fonctionnez, lampe ou éteinte déjà. Lampe la vie ou éteinte. Ou qu'a existé, mais lampe la éteinte. Ou qu'a fonctionné, lampe la éteinte. Ou qu'a voyagé, lampe la éteinte. Ou qu'a pral marié, lampe la éteinte. Ou qu'a fait projet, lampe la vie ou éteinte déjà. Et maintenant, le fait qu'on a une occasion pour rallumer lampe là, ou une occasion pour assurer lampe là, ou une occasion pour changer la façon de voir votre lampe. Les Élie pensaient, lampe l'éternel la pral éteinte. Les Élie pensaient, pas bien monde qui peut assurer le sacerdoce du ministère. Les Élie pensaient, pas bien héritier pour continuer à exercer le ministère. Les Élie pensaient, Dieu le cap fermé, Dieu qui pas ouais, c'est une façon pour le dire, il n'y a plus d'espoir pour Israël et pour la maison de l'Éternel. L'Éternel répond et s'adresse à Samuel pour dire, Samuel. Cela signifie, quand on a traversé des périodes difficiles, troubles, lorsque la vie apparaît insupportable, insurmontable, lorsque la vie est bouleversée, tortueuse, l'Éternel ouais nous, l'Éternel compte côté nous et l'Éternel pas quitter nous pour compte nous. Seigneur ouais Élie, Seigneur ouais Samuel. Frères et sœurs, si vous voulez vivre éternellement, si vous voulez vivre dans la lumière, si vous voulez vivre et évoluer dans une vie paisible, tranquille et pérenne, faites de Jésus-Christ votre lampe et vous ne marcherez pas dans les ténèbres, car la lampe d'une personne peut être éteinte, la lampe d'une famille peut être éteinte, mais la lampe de l'Éternel ne s'éteint et ne s'éteindra jamais, car il sait comment nous conduire et il saura nous conduire en dépit des difficultés de la vie. Soyez rassurés, si vous êtes chrétien, la lampe de frère William est éteinte, mais celle
de notre espérance n'est pas éteinte. La lampe de Willio est éteinte, mais pas celle de Dieu. La lampe de frère Willio est éteinte, mais pas celle de l'Église. La lampe de Willio est éteinte, mais pas celle des rachetés. Voulez-vous avoir cette assurance? Assurance que si la lampe de votre corps est éteinte, le Seigneur vous donnera une nouvelle lampe, une lampe éternelle, afin de participer dans le repas de mets succulents, de vin vieux, préparé sur la montagne de l'Éternel pour les chrétiens. Vivre cette espérance, vivre cette réalité chrétienne, vivre cette vie ici-bas avec Christ, et quand l'heure de notre départ sonne, arrive, nous chanterons les paroles du cantique. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme. C'est avec ces paroles que nous voulons mettre un terme à la cérémonie de ce matin. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu, son regard me suit, et par la main, Christ nous conduit. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu, son regard me suit, et par la main il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre, brebis fidèle je veux suivre, le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi, veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre, brebis fidèle je veux suivre, le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi, l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit.
Je demande aux brigadiers et lumières de boucler pour moi la boucle. Boucler la boucle jusqu'au cercueil, s'il vous plaît. Écoutons la lecture des béatitudes avant la prière et les formules de bénédiction. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigne et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole du Seigneur. Mettez-vous debout pour la bénédiction. Que bon Dieu qui compte consoler tout cœur qui est affligé, capable de consoler famille ça, et chaque monde qui est attristé par ça. C'est pas jeudi seulement, jusqu'au grand matin de l'éternité. Allez-en, Père, que Dieu vous bénisse.